J'aimerais parler aujourd'hui d'Elysium. Elysium que vous connaissez sans doute, qui est un film de science-fiction qui a été tourné en 2013, réalisé par Neil Blomkamp, avec comme acteur principal Matt Damon. Le scénario d'Elysium décrit en fait une Terre qui est devenue extrêmement pauvre, extrêmement polluée, et dans ce monde dystopique, en quelque sorte, les riches et la classe supérieure vivent de façon totalement isolée sur une station spatiale qui orbite autour de la Terre et qui se trouve en fait à la frontière de notre atmosphère. Alors, dans ce film Elysium, il y a quelque chose qui nous effraie, finalement. Mais quoi ? Qu'est-ce qui nous effraie lorsqu'on voit ce film ? Alors sûrement pas la station orbitale de luxe, puisque dans cette station de luxe, tout le monde est beau, tout le monde est en bonne santé, en raison de ce que le réalisateur a imaginé, c'est-à-dire des medbox, des caissons en quelque sorte de guérison automatique, qui font que l'âge, les maladies, les tumeurs, les rides ne deviennent progressivement des illusions. Donc ce n'est pas ça qui nous effraie en regardant ce film. Ce qui nous effraie, ce n'est certainement pas la vision du paradis. Mais ce qui nous effraie, c'est le fait de voir que la planète Terre est devenue un véritable enfer. C'est-à-dire que les humains vivent l'enfer, c'est-à-dire la pollution qui ravage toutes les nations, c'est-à-dire la violence généralisée, et la formule du philosophe Thomas Hobbes, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, est devenue en quelque sorte la vérité universelle de cette terre abandonnée que l'on découvre avec effroi dans cette salle de cinéma. Alors ce qui est effrayant dans ce film, c'est le fait de se dire que le paradis des uns s'accommode de l'enfer des autres. Et on peut même aller plus loin et se dire en regardant ce film ou en sortant du film que certaines politiques peuvent transformer notre terre, notre lieu de vie, notre lieu d'habitation en véritable enfer. Alors on pourrait penser qu'Elysium ce n'est que de la fiction ou que de la science-fiction, mais on peut se demander en examinant l'état actuel des nations si cette fiction n'est pas en train de devenir une réalité. Lorsque l'on observe les grands flux migratoires, lorsque l'on observe les grands déplacements de population dans le monde, que ce soit de l'Amérique latine vers les États-Unis ou de l'Afrique vers l'Europe, on s'aperçoit que les règles fondamentales du film sont malheureusement telles qu'elles étaient décrites par Victor Hugo au XIXe siècle. Victor Hugo qui nous disait finalement les pauvres cherchent à devenir riches et les riches cherchent à ne pas sombrer dans la pauvreté. Finalement c'est un petit peu l'enseignement de ce film, qui avait été d'ailleurs donné par Olivier Parent, il y a quelques années, qui avait écrit un petit article dans le Huffington Post, où il disait ceci: Elysium développe, disait-il, de manière très explicite, un fait que nos sociétés contemporaines ont du mal à admettre, celui d'un appauvrissement général de la population. Alors, vous allez me dire, il allait un peu loin, mais on peut dire que, avec Olivier Parent, Elysium, derrière certaines naïvetés, c'est vrai, filmiques, et des scénarios qui peuvent paraître parfois un peu faciles, un peu outranciers, bien, si on ne tient pas compte de ces détails, Elysium pointe en direction de ce qui se passe un petit peu dans le monde. La fameuse mondialisation qui devait nous apporter de la prospérité, de la concorde au XXIe siècle, finalement n'a pas tenu ses promesses, en tout cas en Occident. Loin de vivre une période de félicité économique, l'Europe traverse une des plus graves crises de son histoire, la drogue, les chocs économiques et surtout une politique européenne
totalement défaillante qui transforme certains pays en champs de ruines. Les migrants cherchent l'Eldorado en Europe et les Européens cherchent à s'expatrier ou à créer des véritables enclaves, non pas dans l'espace, mais j'ai envie de dire sur Terre. Alors vous allez dire que j'exagère. Alors demandons à des gens extérieurs ce qu'ils pensent de l'état de notre société et de l'état de notre économie. Demandons par exemple à nos cousins d'Amérique ce qu'ils pensent de nous. C'est que les Américains, depuis une quinzaine d'années, ont assisté à ce qu'il faut bien appeler un effondrement économique et politique du continent. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal qui écrivait en juillet de l'année dernière, en examinant les écarts de PIB entre les États-Unis et l'Europe. Alors voilà ce qu'écrivait le Wall Street Journal. Les Européens sont confrontés à une nouvelle réalité économique qu'ils n'ont pas connue depuis des décennies. Ils deviennent de plus en plus pauvres. Alors que se passe-t-il lorsque nous assistons non pas à ce qu'Adam Smith appelait la richesse des nations, mais à ce qu'on pourrait appeler une pauvreté inédite de certains pays d'Europe? Eh bien, nous assistons à ce scénario d'Elysium, c'est-à-dire une sorte de partage géographique assez brutal entre des zones qui sont littéralement dévastées par la saleté, la misère, la drogue et la violence, et que la plupart des Européens et Français essaient de fuir à tout prix, et des territoires que l'on pourrait nommer préservés, où la vie semble normale, ou en tout cas possède l'apparence de la normalité. Alors cette réalité, je la connais bien, puisque ayant voyagé dans de nombreux pays pauvres économiquement, j'ai vécu cette séparation d'Elysium, séparation géographique des riches et des pauvres, qui est révélatrice de ce que l'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. En Afrique, en Asie, vous savez, les riches se regroupent et continuent de se regrouper dans des ghettos pour le jet-set, ghettos favorisés par un tri sélectif. Il y a un gardien qui filtre les entrées de l'Elysium, qui devient une ville dans la ville, d'où la pauvreté et la délinquance sont exclues. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce scénario est en train de se produire dans nos villes, en Europe et en France. Dans les grandes villes, par exemple, il n'y a pas de gardien pour vous interdire l'entrée de certains lotissements, mais il y a des cités où il faut montrer patte blanche pour entrer. D'autre part, il y a également un tri qui se fait par le prix des loyers qui constitue un filtre social. On voit très nettement des centres-villes dégradés, sujets à des politiques municipales qui manquent d'ambition, avec des services publics quasiment inexistants et une insécurité grandissante. Ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter leur sûreté urbaine en sélectionnant par l'argent leurs quartiers et leurs arrondissements, en évitant ce qu'on appelle les cités, ce que les hommes politiques appellent les quartiers prioritaires, les 1500 quartiers prioritaires où vivent à peu près 5 millions de Français. Des grands ensembles urbains où la misère et le chômage s'accumulent depuis des années. Alors bien sûr, il y a l'idée chez les idéalistes français que tous les territoires de la République ont la même valeur. Certains intellectuels s'insurgent même contre cette expression de territoire perdu de la République qui servirait selon eux à stigmatiser certaines populations. Il n'en reste pas moins que si vous parlez des quartiers nord de Marseille, pour parler de certains quartiers très connus, ou encore du Mirail à Toulouse, ou alors du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, vous verrez très facilement que pour les citadins, il s'agit d'une vision de l'enfer urbain et que rien ne les empêchera de chercher ailleurs le paradis d'Elysium, ou du moins dans des espaces permettant à leur famille d'être en sécurité. En conclusion, on peut dire que la France, à propos d'Elysium, est divisée en deux catégories. Certains Français admettent la réalité d'Elysium. Les premiers, ce sont évidemment, j'ai envie de dire, les membres de la police nationale, qui reconnaît la présence d'un enfer sur Terre, c'est-à-dire tout simplement des zones de non-droit. Par exemple,
Denis Jacob, qui est secrétaire général d'un syndicat de police, disait très clairement: reconnaître l'existence des zones de non-droit en France, c'est d'une certaine manière reconnaître une faillite de l'État. Et puis vous avez les responsables politiques qui jouent la politique de l'autruche, et qui considèrent que Elysium, c'est de la science-fiction, qu'il n'y a pas d'enfer ou de paradis sur Terre, qu'il n'y a pas de territoire perdu de la République ou de zone de non-droit. Alors ce discours assez étonnant, je dois dire, est par exemple celui de la préfète bien connue, l'ex-préfète de Marseille, qui s'appelait Frédéric Camilleri, et qui déclarait il y a quelques années qu'il n'y avait pas de zone de non-droit à Marseille, et qui rajoutait « Je sais que les policiers interviennent tous les jours dans ces cités, la police est partout chez elle ». Alors qui faut-il croire? Que penser d'Elysium? Je vous invite donc à revoir le film et à aller faire un tour en ville afin de vous forger une opinion.